Yo, salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à une nouvelle émission, oui, avec mon frère Hippolyte. Alors les gars, Jules et Youngzo, vous le savez déjà. Ouais, tu te poses la question, c'est à propos de quoi? Tu nous vois en maillot, tu poses encore question. Je vous l'avais dit, mais on va l'appeler 90+. 90+, et c'est l'émission qui va vous donner des informations, des scoops, des vraies informations, des scores, tout sur les grands championnats, voilà, footballistiques, les grands championnats du football du monde, quoi. Nous sommes des amoureux du foot après tout. Alors les gars, bien sûr. Exactement. Donc les gars, sans plus tarder, commençons déjà. 90+. Let's go. Voilà les gars, comme je vous l'ai dit tantôt, moi c'est Jules. Bon, vous connaissez déjà le nom. Lui c'est Hippolyte. Oh, Hippolyte, voilà, et les gars, dans 90+, on aura discuté. Vous savez très bien que les championnats ont commencé, ont débuté aujourd'hui. Non, depuis vendredi. Vendredi, voilà, avec la première ligue. Oui, la première ligue et la Ligue 1. Voilà, avec la première ligue et la Ligue 1, voilà, beaucoup de choses se sont déjà passées. Hein. Mais avant d'aller sur les résultats et tout ce qui s'est passé au cours de cette première journée, on va tout d'abord parler du mercato. Vous savez très bien, pour les grands championnats, il y a eu des mouvements. Voilà, il y a eu des mouvements. Il y a eu assez de mouvements. Des entrées, des sorties. Des entrées, des sorties. Ah ouais. Et dans la première ligue, voilà, qui a débuté depuis vendredi. Voilà. Quelles sont ces équipes-là qui ont eu des entrées, des sorties? Si nous prenons le top 6, le Big 6 comme on l'appelle souvent. Voilà, Big 6, là on parle de Manchester City, voilà. On parle de Liverpool, on parle de Chelsea, on parle d'Arsenal, on parle de Tottenham. Voilà. Ok. Et dans ces différentes équipes, bon, il y a eu quoi comme mouvement au cours de ce mercato? Du côté du tenant du titre de Manchester City, il y a eu des arrivées de Erling Haaland. Le cyborg norvégien qui commence déjà par faire des... Bon, on en revient quand même. Okay. Il y a eu également le milieu qui vient de Leeds, Calvin Phillips. Il y a eu également le jeune argentin Alvarez, oui. Voilà. Et puis il y a Ortega aussi, le gardien. Ok. Voilà. Donc à part la City, il y a aussi Liverpool. Il y a Liverpool qui a recruté Nunez. Ouais, David Nunez, l'attaquant uruguayen. Et après ça, il y a eu Cavallo. Aussi. Cavallo qui est arrivé. Et il y a Ramsey aussi qui est arrivé. Côté départ, on peut parler de Mané. Il y a le Sadio Mané qui est Moi, je dis toujours que c'est l'homme meilleur. Élément. Je n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi il est parti. Ils l'ont laissé partir. Voilà, c'est l'homme meilleur élément. Il est parti. Il y a Takumi Minamino aussi qui est parti. Il y a Origi. Divock Origi. Et Origi, les Barcelonais même ça. Les Barcelonais même ça. Divock Origi. Oh là là. Finalement, il est parti. Donc, les Barcelonais sont relâchés. Origi n'est plus là. Il est parti. Il y a Williams aussi qui est parti. Il y a Williams qui est parti. Il y a Brigitte qui est parti. Et il y a Davis aussi qui est parti. Voilà. Côté Chelsea, maintenant, il y a eu Sterling qui est venu de City. Voilà, Sterling. Voilà. Et le nouveau Rudiger. Le nouveau Rudiger qui est là. Rudiger n'est pas parti, les fans de Chelsea, Rudiger n'est pas parti. Non. Il est bien là. Rudiger est parti, mais la version de Rudiger qui est venue maintenant, c'est plus tranchant. C'est plus tranchant. Tranchant. Voilà. Mais il y a aussi d'autres parts, il y a aussi pour Arsenal. Il y a aussi des... Le club londonien, c'est le club qui a le plus dépensé pendant ce mercato. 132 millions d'euros. Je vous le jure, je ne... C'est que tout le monde s'étonne, ils disent pourquoi c'est Arsenal qui dépense le plus alors que... Je dis souvent que eux, ce sont des marchands de joueurs. Ils achètent moins cher et puis ils revendent très cher. Voilà. Sauf que cette fois-ci, Arteta a décidé de recruter. Ils ont recruté. Ils ont pris Gabriel Jesus du côté de Manchester City. Voilà. Ils ont pris Zinchenko aussi du côté de City. Il y a Vieira qui est arrivé, Turner et puis Marquinhos qui est arrivé aussi. Tottenham. Tottenham plutôt, voilà. Il y a Richarlison qui est arrivé. Il y a Yves Bissouma également. Spence, Perisic, Foster et l'anglais. Et Clément Langlais qui est voilà. Et maintenant le gras. Man United. L'équipe là. Manchester United.
Bon, Eriksen est venu. Eriksen est venu, bien sûr. Voilà, Martinez. Martinez, le défenseur, il est arrivé. Malacia. Et puis Malacia, le jeune qui a quitté Feyenoord pour rejoindre Manchester United. Donc, côté mercato, voilà un peu les quelques arrivées et les quelques départs au niveau des grands clubs de la Première Ligue. Mais bon, Première Ligue, vous savez déjà, comme je l'annonçais tantôt, il y a la première journée qui s'est terminée au cours du week-end. Oui. Quels sont les grands scores, voilà, au cours du week-end, les grands scores de... Je dirais qu'il y a eu assez de buts pendant ce week-end. C'est Arsenal qui a ouvert la première son journée. compteur but, voilà. Qui a ouvert la première journée en allant s'imposer 2-0 chez Crystal Palace. Wow, Voilà. 2-0 chez Crystal Palace. Chez Crystal Palace. Ok. Bon, le samedi, il y a eu assez de matchs. Fulham-Liverpool. Je dirais que Fulham a posé un peu de problème à Liverpool. À Liverpool. Ils étaient menés 1-0 à la première mi-temps. Ok. Au retour, ils ont égalisé. Et dans la foulée, il y a Virgil van Dijk qui a encore commis une faute. Qui a entraîné un penalty qui a été bien transformé. En but. Voilà, en but. Après, bon, il y a eu l'égalisation de Mohamed Salah. Ils se sont séparés sur un score de 2 buts partout. Et à part ça, il y a aussi... Dans la journée, il y a Tottenham qui s'est imposé 4-1. Oui, contre Southampton. Contre Southampton. Il y a Chelsea qui a gagné dans la soirée aussi 1-0 chez Everton. Voilà, à part ça, je ne peux pas imaginer qu'on a encore gagné Man United. Manchester United. Les fans de Manchester United, vous pensez comment? Oh, premier junior, vous gagnez encore. Les Anglais disent another year, same stuff. On ne comprend rien. Une nouvelle année et puis on ne comprend pas. Il y a Manchester United qui était mené 2-0. Voilà, c'est plutôt de ce match que vous voulez parler. 2-0 avant la mi-temps. Voilà, à la mi-temps, à la première mi-temps. C'est au retour, ils se sont donnés, ils se sont voilà. Non, c'est pas un but. Voilà. Un but contre son camp, est-ce que c'est but ça? Voilà, ils ont tout donné et un but contre son camp. Et ils se sont séparés sur un score de 2-1. Même si CR7 était rentré en deuxième mi-temps. Ça n'a pas pu donner. Bon, on ne va pas baisser les bras pour les supporters de Manchester United. Voilà, mais du côté de City aussi, City contre quoi, West Ham? Contre West Ham. Et le petit a encore tout dévoré. Qui est-ce que tout le monde attendait? Erling Haaland. Le cyborg norvégien. Tchale. Et figure-toi, il a été l'homme du match. Il a été l'homme du match. Doublé. Il a provoqué le penalty. Lui-même, il a transformé ça. Il n'a même pas attendu De Bruyne pour lui remettre le ballon. Lui-même, il a transformé le penalty. 1-0. Deuxième but. Vous connaissez Kevin De Bruyne. Encore une passe de Kevin De Bruyne. C'est le deuxième but pour Erling Haaland. Maintenant, on vient au niveau des divers dans cette émission et au cours de cette rubrique divers, on parle un peu des news qui ont fait la une au cours de la semaine. Voilà, et on va commencer maintenant avec le Real Madrid. Le Real Madrid. Voilà, qui veut plus recruter du neuf. Pourquoi? Le Real Madrid compte sur Karim Benzema. Et évidemment, il y a Eden Hazard qui est de retour en pleine forme. Donc, Eden Hazard qui voilà, pour jouer au remplaçant. Rudiger avait taclé au coup de l'entraînement. Le gars là, il ne lâche rien. Il a même fait la même chose à Modric, mais bon, Dieu merci. Donc, c'est ça du côté de Real Madrid. Côté de Barcelone, je vous assure qu'il y a des choses qui se passent du côté du Barcelone qu'on ne comprend pas. Mais c'est à propos de Mtiti et puis Braithwaite, voilà. Mais pourquoi le club Barcelone veut les forcer à partir puisque le contrat n'est pas encore terminé? Le contrat n'est pas terminé. Ils ont besoin de se sentir un peu dégagé de la charge salariale. Voilà. Mais les gars aussi ne veulent pas partir, donc Barcelone veut appliquer le forcing pour les faire partir. On a appris au cours de la semaine qu'ils ont leurs numéros ont été retirés. Donc, Umtiti et puis l'autre, ils n'ont plus de numéros. Ils n'en ont plus. C'est des joueurs du club, c'est des éléments seulement du club. On dirait seulement des employés.
Je vais nulle part. Je ne parle pas. Il a été prolongé tout récemment. Ils seront obligés de rompre, de finir le contrat et de leur payer les dédommagements. Alors. Voilà, ce que je crains, ce que je crois même qu'il ne sera pas réalisable puisque les indemnités, tout et tout. Le Barça ça va leur coûter cher. Voilà, le Barça est obligé d'activer des leviers économiques actuellement pour pouvoir il se complique la vie. Voilà, à part ça, il y a eu aussi au niveau de la Ligue 1, PSG qui a gagné Clément Ferrand 5-0 avec un but magnifique qui a fait la une encore. Ce but-là encore ramené le débat habituel, débat CR7 Messi. Bon, il y a eu des images, il y a eu des géomètres qui ont même tracé, ils ont mis ça là c'est 0, au sol, ça là c'est... Mais en vrai, le CR7, il a effectué plus de sauts que Messi, non? En réalité. Mais c'est la même chose. Retourner acrobatique. Bon, le but, il est magnifique. Il y a eu aussi Koulibaly qui est en train de faire des siennes à Chelsea. Wow. Le nouveau Rudiger. Il ne blague pas, le gars. Apparemment, Rudiger est parti, mais il y a toujours Rudiger. Rudiger 2.0. Ça, c'est la version améliorée. Mais en tout cas, les gars, voilà un peu quelques news et voilà un peu les résultats de la première journée au niveau de la première ligue. Première ligue qui a commencé depuis vendredi. Ok, pour le week-end prochain, on sera en deuxième journée au niveau de la première ligue et le début de la Liga aussi. Mais tout d'abord, quels que les matchs importants pour la deuxième journée. Du côté des matchs importants, il y a Arsenal qui va recevoir Leicester City. Il y a Manchester City également, le champion en titre qui va recevoir Bournemouth. Arsenal, Leicester City, voilà. Manchester City, Bournemouth. Il y a Chelsea-Tottenham. Chelsea-Tottenham. Un gros match. Il y a aussi Liverpool, Crystal Palace. Mais Manchester United ira à Brentford. Et je vous rappelle que ça aussi c'est leur ennemi. Brentford leur pose assez de problèmes. Donc les supporters de Manchester United, on va espérer que ce ne soit pas le cas. Voilà, que ça donne quelque chose. Mais c'est le week-end prochain, la première journée pour la Liga aussi. Quels sont, match Real et Barça. Il y a le Barça qui reçoit le Rayo Vallecano le samedi à 19h. Il y a le Real Madrid qui fera le déplacement du côté de Almeria le dimanche également à 20h. C'est le gros match à attendre puisque c'est le retour. Il faut espérer. Donc allez les gars, saisissez, protégez bien les télécommandes parce qu'à cette allure-là, les femmes n'auront plus accès à leur télénovelas. En tout cas, ravi d'avoir fait ce premier épisode de 90 plus avec vous. Le nom c'est Jules a.k.a. Young Zog, Hippolyte. Voilà. Les gars, c'est le tout premier épisode. Je sais très bien que vous aurez des suggestions et tout à nous faire. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-nous un peu ce que vous pensez de ce premier épisode de 90 plus. Et faites-nous des suggestions. Nous sommes là. C'est juste le début. Vous-même, vous savez, avec le temps, ça va s'améliorer. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!